Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, c'est Xav, on se retrouve comme d'habitude pour votre petite vidéo du week-end sur Pépitor consacrée à l'analyse technique des marchés, un petit peu mes plans de trading, ma liste de trading pour la semaine à venir. Alors, on commence tout de suite avec, sans plus tarder plutôt, avec le CAC 40 qui explose qui explose ses records historiques. Donc c'est un petit peu le scénario qu'on envisageait la semaine dernière. Vous vous rappelez, j'avais parlé on avait cette petite consolidation de deux bougies rouges avec un contact à venir avec la même set qui était très haussière. Et j'avais dit que c'était très très probable qu'on rebondisse. Enfin, disons que cette zone-là serve à, comment je peux dire, euh, servent de prétexte derrière pour rebondir, pour repartir. On a eu entre-temps les excellents résultats au premier trimestre de LVMH et Hermès, donc deux plus grosses pondérations du CAC 40 qui ont qui ont permis au CAC d'exploser à la hausse, hein. Voilà, on vient de passer les 7500 points vendredi, quasiment au plus haut historique. Et puis j'avais dit, à contrario, si on casse cette MM7, le scénario, ce sera de revenir, il y aura un petit gap à fermer ici à 7200. Donc c'est toujours intéressant, là, voilà, quand on laisse des gaps ouverts, ici 7344, 7200, c'est toujours des bons objectifs. Enfin, comment dire, c'est toujours bien de le remarquer, de le repérer, parce que derrière, en cas de baisse, en cas de retournement, encore plus sur les indices que sur les actions, c'est quand même des points techniques qui sont très très souvent, qui sont très suivis et qui sont très souvent cherchés en tant qu'objectif technique par les investisseurs, les traders, les opérateurs de marché, en tant qu'objectif. Donc là, en l'occurrence, on en a deux quand même à surveiller. Comme je disais, on a 7200, 7350, enfin 7344. Voilà pour le CAC 40, donc le CAC 40 au plus historique, tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est évidemment pas le cas, mais pour expliquer la grosse surperformance du CAC 40, ça s'explique, comment je peux dire, enfin, la très bonne performance du CAC 40 cette année. Si on compare, parce qu'on peut toujours se dire oui, mais en France ça va pas bien, il y a de l'inflation, économiquement c'est compliqué. Oui, mais justement, les grosses boîtes du CAC 40, elles sont quand même très peu présentes en France et c'est pas des PME quoi, elles sont très axées à l'international. Donc elles profitent de conditions de marché moins défavorables ailleurs, ce qui leur permet tout simplement de. Bah là, on a vu avec LVMH et Hermès qui profitent de la réouverture un petit peu économique en Chine, qui tire les ventes vers le haut et donc qui tire leur croissance, leur activité vers le haut aussi, et ce qui est évidemment salué en bourse par les investisseurs. Après, évidemment, bon, on a le CAC 40, donc en ce moment, c'est évident que le flux. C'est pour ça que moi, je m'emmerde un petit peu, et probablement que si vous regardez ma vidéo, vous faites mes vidéos hebdo, vous faites un petit peu partie de cette catégorie d'investisseurs-là. Pourquoi? Parce que en ce moment, les flux sont vraiment sur les grosses capitalisations. Euh, les boîtes du CAC 40 notamment, et les large caps de manière plus générale. Et donc, on a c'est un peu perturbant parce on voit le CAC 40 pas arrêter de monter, les grosses boîtes pas arrêter de monter globalement. Évidemment, il y a des exceptions. D'ailleurs, il y a aussi il y a pas mal de boîtes c'est un petit peu biaisé. La pondération du CAC 40 est tellement axée, rien que L'Oréal, Hermès, Kering, LVMH, voilà, les quatre boîtes, on va dire, du luxe, ça représente 30% du CAC 40, même plus. Donc bon, forcément, c'est assez biaisé. Derrière, vous avez d'autres boîtes du CAC 40 qui ne font rien, voire qui baissent. Je pense à Alstom, je pense à... ouais, je n'ai plus exactement d'autres exemples en tête là, Alstom, c'est un bon exemple d'une boîte qui vraiment se fait défoncer en ce moment. Et tout ça pour dire que bon, globalement, les flux sont sur ces grosses boîtes-là, de manière générale, et du coup, nous, on s'emmerde un petit peu sur les small caps. Il n'y a pas de flux, il n'y a pas de volume, il se passe pas grand-chose. Voilà, donc c'est des petits épisodes. Là, au début de l'année, il y avait quelques... Voilà, de temps en temps, on a des petits épisodes de sulfure, comme je peux dire, et si on est au bon endroit au bon moment, ça peut être assez lucratif. Je pense à, voilà, on a eu des belles hausses de début d'année sur Lama Group, on a eu récemment sur MetaAdvertise qui est encore dans la liste. Enfin bref, on va reparler tout de suite. Donc voilà pour le CAC 40. Donc pour l'instant, les flux sont là-dessus. Donc si vous tradez le CAC, tant mieux pour vous. Si vous tradez pas le CAC, je conçois que c'est un petit peu plus difficile. Voilà, pas grand-chose de plus à dire par rapport à ça. On attaque tout de suite avec la liste. Alors au programme, hein, vous voyez, il y a pas mal une liste assez réduite. Je restreins quand même un petit peu comment je peux dire, mon domaine de surveillance ces derniers temps, parce que je surveillais trop de valeurs et au final je me perdais un petit peu. Donc j'essaie d'être un petit peu plus sélectif et de faire un petit peu plus de qualité avec vraiment des boîtes sur lesquelles je pense qu'il peut se passer quelque chose à très court terme.
Et il y a pas mal aussi de nouveaux, vous voyez, cette semaine, 5 boîtes surlignées en bleu, donc 5 nouvelles actions qui sont rentrées dans la liste, à défaut d'autres qui sont évidemment sorties. Alors juste avant que je commence, je rappelle, je fais juste un petit coup de pub. Ceux que ça intéresse, il y a toujours on commence le séminaire virtuel de Pépitor la semaine prochaine, donc ceux qui veulent, n'hésitez pas à aller voir le site. Tout est sur le site internet de Pépitor. Ceux qui veulent vraiment en savoir plus sur ma manière de trader, mes signaux, qu'est-ce que je regarde, comment je sélectionne mes valeurs, etc., etc., pouvoir me poser des questions en live, questions-réponses. N'hésitez pas à aller faire un tour. Il y a pas mal d'autres intervenants, tous les autres, on est 7 en tout, c'est de la qualité, voilà, pour ceux qui connaissent un peu, il y a Tino, il y a Richard, on fait tous un petit peu quelque chose de différent, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Euh, voilà, en tout cas, moi, je ferai vraiment quelque chose de très quali et je pense que ça vous plaira. Alors, on commence tout de suite avec Clarsen. Alors, Clarsen qui a publié ses résultats, donc une valeur qui avait bien perf ces dernières semaines. On voit qui est passé de 1,45 à 3,20 €, donc qui a fait x2 un peu plus en un mois et demi de temps. On rappelle que c'est un titre de quel il nous avait intéressé là aux alentours des 1,60 €. Donc vous avez pu faire, voilà, vous avez pu faire quasiment x2, évidemment, si vous avez chopé le plus bas, plus haut, ce qui est extrêmement peu probable. En tout cas, le titre a clôturé deux fois de suite sur sa MM20 suite aux résultats publiés. Donc bon, le problème des résultats, c'est que c'était assez... il y a un petit peu un sentiment que le groupe ne divulguait pas toutes les informations de manière claire. Donc c'est toujours des signaux qui peuvent être, même s'ils étaient globalement bons, donc c'est tout globalement dans les attentes, on va dire. Donc c'est toujours des signaux qui sont de manière assez négative par le marché, ce qui se comprend. Donc on a fait un gap baissier, on a fait une journée à moins, voilà, on faisait moins 15, moins 15 entre le mercredi et le jeudi au plus bas suite à la publication des résultats. On a fait une belle séance hier. Alors moi je vois deux choses, je vois deux scénarios sur Clarkson. Le premier c'est soit on... Donc déjà là ce qui est intéressant de remarquer c'est que si je dézoome un petit peu, on est quand même revenu sur globalement, hein, sur une zone de support. Je parle évidemment de zone, surtout sur des valeurs un petit peu liquides comme ça. Les points exacts, ça n'existe pas, c'est vraiment une fausse information. Donc globalement, on va dire on est retourné sur une zone de support entre 2,40 et 2,50, 2,55. Pour l'instant, on tient, on a réussi à rebondir dessus. Et là, ce qu'il va impérativement falloir réussir à faire, c'est reprendre. Et là, ce serait vraiment le scénario très positif sur lequel il y aurait quelque chose à faire, c'est reprendre la même 20, fermer le gap baissier qu'on a laissé ouvert jeudi matin, tenir la zone, voir comment évolue la même set, et puis derrière potentiellement envisager, si les planètes s'alignent et que les investisseurs continuent à vouloir payer le dossier, envisager un non-croisement aussi M7-M20 pour venir pour venir repasser les plus hauts récents. Dans le cas où on n'arriverait pas à venir fermer ce gap là ici à très court terme et qu'on venait comment je peux dire, à se maintenir sous la MM20 et que cette MM20 venait à se linéariser, voire derrière à se retourner à la baisse. Pour moi, il y a un vrai objectif baissier, c'est venir. Et là, par contre, ce serait, je pense, un bon point d'achat, ce serait venir fermer le gap ici à 2,17, le gap du 20-21 mars. En plus, c'est un gap qui correspondrait avec une zone de support assez intéressante. On voit hein, la mèche là du 16 février. Et en plus, si on faisait ça là dans les 2 prochaines semaines, on pourrait se dire que, en plus, si on venait chercher cette zone-là, voilà, là, dans les 2 prochaines semaines, ça correspondrait aussi avec une bande de Bollinger inférieure qui serait en train de monter à la hausse. Donc, une raison de plus, un élément de plus, faisant penser que ce serait une bonne zone de support qui tiendra fortement. Voilà pour Clarkson. Lama Group. Alors, Lama Group, bon, c'est décevant depuis un moment, on est au courant. Alors, ce qui est intéressant sur le titre, c'est que quand même, on est revenu. J'ai failli le payer cette semaine, en mode, évidemment, hein, pas en mode pour jouer pour jouer un rebond technique, et j'aurais dû, hein, par exemple. En fait, je vous explique que jeudi soir, voilà, on fait moi, je m'attendais vraiment, je me suis dit, il manque 1,5-2% de baisse pour venir chercher là les plus bas du 1er mars et en même temps une zone qui correspondrait vraiment pile poil à ce support oblique haussier. C'est dommage, on n'est pas venu dessus. Du coup, j'ai pas pris. Le lendemain, on a rebondi de plus de 25% dans la journée. On clôture à seulement plus 6. Donc on sent quand même que le cours est sous pression, que les vendeurs sont là. Quoi qu'il en soit, bon, il y a quand même
Maintenant, avec un petit peu plus de recul, on se rend compte hein, qu'il y a quand même une grosse zone ici. Quand même une grosse zone ici, là, entre 1,20 € et on va dire voilà, 1,20 € et 1,10 €. 1,10 €, 1,15 €. Là, une grosse zone. Le problème, c'est que, bon, comme je disais, on sent que les cours sont sous pression. Il y a des volumes sortants. Techniquement, bah, c'est baissier à court terme, hein. Vous voyez, maintenant, on est bien sous les moyennes mobiles de court terme, la 7 et la 20, qui sont les deux orientées à la baisse. En plus, on est sorti des bandes de Bollinger pareil à la baisse. Donc, à voir. Bon, après, moi, j'estime que là, on est vraiment dans une grosse zone de support. Mais le problème, c'est que c'est pas une zone de support archi évidente à payer, dans le sens où on a plein d'autres indicateurs qui sont qui mettent une pression baissière, bah, notamment les moyennes mobiles. Voilà. Après, en hebdo, par contre, ce qui est intéressant, c'est on est venu chercher, on se rend compte que c'est voilà, une belle zone de support. On est quasiment venu taper la MM20. Donc bon, je pense qu'il y a quand même de très grandes chances que du coup la zone tienne, qu'on se maintienne au moins dans ces eaux-là les prochains jours. Si tel était le cas, on pourrait derrière envisager une stabilisation des cours dans cette zone, une reprise des moyennes mobiles, peut-être derrière, hein, si les planètes s'alignent, si les news sont bonnes, un non-croisement aussi M7 M20 en hebdo, et là, bah, derrière, on pourrait repartir, euh, on l'espère, sur ce titre qui reste, bon, à très court terme désormais baissier, mais si on se base, voilà, on se rend compte que pour l'instant, les plus hauts sont de plus en plus hauts, les plus bas sont de plus en plus hauts aussi. C'est bien ce que je dis, il faudrait pas venir casser voilà, cette zone-là des 1 €. Si vraiment on venait casser les 1,10 € de manière sérieuse et de manière, voilà, plusieurs jours de suite, que vraiment en hebdo on vient casser la même 20, je pense que ça pourrait être beaucoup plus problématique pour la suite. En tout cas, c'est un dossier qui techniquement reste intéressant, mais on n'est pas encore, je pense qu'on n'a pas encore suffisamment d'indicateurs vraiment pertinent pour payer le titre en mode retournement. Par contre, on peut le payer en mode jouer des rebonds techniques qui peuvent être, comme on l'a vu hier, assez lucratifs avec une invalidation qui serait assez simple à placer. Eritech c'est intéressant. Vous vous rappelez, c'est un titre qu'on a beaucoup tradé déjà cette année. Là, techniquement, c'est très propre. Pourquoi? Enfin, très propre. Nous, je vous en ai beaucoup parlé là, la zone des 0,95-0,96 qui est une grosse résistance vraiment très limpide, hein. Donc là, si on arrive à la casser par le haut, ça pourrait rapidement accélérer vers 1,10, 1,15. On n'a pas réussi là il y a 2-3 semaines. On est venu consolider, et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, on est venu chercher la zone de la MM20, on a fait une mèche tout pile pour venir fermer un petit gap ici. Comme je vous dis, les gaps, c'est souvent. C'est pour ça que des gaps haussiers sans news, c'est le pire des trucs. Parce que derrière, vous dites le titre il part, le titre il part, le titre il part, et en fait, vous avez fait un gap haussier qui n'est pas justifié, et derrière, vous avez juste, en fait, c'est juste un, au plus le titre part derrière, entre guillemets, pour rien, parce qu'il n'y a pas eu de news après un gap, au plus l'objectif baissier derrière est lointain. Et donc, si les titres derrière ne passent pas la résistance, en l'occurrence ici les 0,96, ben, on est d'autant plus déçu parce que c'est ce sur quoi on spéculait. Et en plus, le gap est bas, donc derrière, la consolidation est forte. Et comme c'est un objectif qui est souvent cherché, vu qu'il n'était pas justifié, le gap haussier n'est pas justifié, c'est un objectif qui derrière un objectif baissier qui va être recherché par les traders, et ça manque pas. Et puis bon, voilà, psychologiquement c'est toujours assez dur d'avoir des valeurs que vous suivez, qui sont haussières, que vous voulez garder, etc. Mais vous avez un gap haussier. Mais Dincel, elle a fait le coup combien de fois cette année, pas de news, on ouvre sur un petit gap haussier, on monte pendant 4-5 jours, et puis boum, d'un coup, des flux baissiers, on vient fermer le gap. C'est vraiment super chiant, c'est vraiment très dur quand vous êtes dans une optique de garder les titres, de spéculer sur une hausse à plus moyen terme. Enfin bref, tout ça pour dire que du coup, bon, c'est propre, on est venu fermer ce gap-là, on a tenu la MM20, et puis là, on est dans une config intéressante où on a la M20 qui repart vers le haut, la M7 qui repart vers le haut, donc on va pouvoir peut-être avoir un petit non-croisement aussi assez intéressant. Vous voyez, hein, ici, on a eu un non-croisement aussi M7 M20, vous voyez la puissance qu'on avait tradée d'ailleurs, hein, ceux qui s'en rappellent, on voit la puissance du flux derrière. Donc à suivre, le problème c'est que ça manque vraiment de volume. 150 000 € échangés là ces derniers jours, c'est beaucoup trop faible. En tout cas, moi, je suis partisan du. Ça m'intéressera si vraiment on casse les 0,96 là à la hausse avec un petit peu de volume derrière pour viser une accélération haussière sur le titre. Et en hebdo, je crois que ça reste pas trop mal. Voilà, on tient la M7 qui est au-dessus de la M20. Bon, ça manque juste vraiment de volume, mais on sent que ça pourrait décaler à la hausse assez rapidement. Surtout que j'ai vu que l'index biotech américain là, je sais plus comment ça s'appelle.
reprenait un petit peu des couleurs en ce moment. Enfin, globalement, les biotech américaines reprennent un petit peu des couleurs. Donc nous, on a toujours un coup de retard en Europe et en France. Donc peut-être que dans X jours, on aura cet effet un petit peu rattrapage sur les biotech FR. Solution 30 SE, alors ça moi c'est vraiment mon coup spéculatif là des prochains jours, prochaines semaines. Je la sens vraiment bien au niveau de la config technique. Ce que j'expliquais, je pense il y a un premier coup à jouer au-dessus de 2,48 et après il faudra passer 2,65. 2,65 ce sera vraiment le signal. En fait ce qui est intéressant c'est qu'on a des bols super serrés, on a globalement enfin, on sent que les cours sont assez pressurisés, on a des volumes qui sont qui sont assez mélangés, c'est-à-dire dans le sens où on peut avoir des journées avec beaucoup de volume, d'autres journées avec pas du tout de volume et c'est quand même un élément qui montre que les investisseurs sont assez indécis et que les cours du coup sont pressurisés avec des investisseurs indécis. Donc, ce qui fait que le jour où on sort par le haut et qu'on a un consensus, ça peut accélérer très fortement. Et la config hebdo est elle aussi très très jolie. C'est-à-dire, voilà, des bandes de Bollinger très serrées, une bonne tenue des moyennes mobiles hein, qui sont après une forte baisse. Donc, on est vraiment dans une neutralisation des cours après une grosse tendance baissière. Et souvent, généralement, on passe pas d'une tendance baissière de long terme à une tendance haussière comme ça du jour au lendemain. Il y a une période de latéralisation. Ça peut durer beaucoup plus longtemps. Mais on pourrait aussi très bien, je veux dire, je pense pas qu'on puisse je pense pas que si on retourne sur 3,60 voire même 4,50 € là, au vu du graphe hebdo, qu'on puisse qu'on puisse parler de retournement haussier long terme. Pour moi, ça restera toujours neutre au vu du graphe long terme, évidemment là en hebdo. Par contre, ça laisse présager, pardon, ça laisse ressortir des objectifs quand même assez important au vu du cours actuel. Surtout que la boîte a quand même délivré récemment quelques bonnes news. Il y a les résultats. Il y a les résultats la semaine prochaine qui vont être observés de très près. Je pense que ça peut être assez délicat de jouer le titre avant les résultats. Par contre, si derrière les résultats sont bons et qu'on a des bonnes perspectives et qu'on a un consensus du marché sur le titre, je pense que ça pourrait vraiment revaloriser. Moi, vraiment, je vois bien un retour cette année là. Peut-être venir chercher les 3,60 quoi. Ce qui ferait une performance pas mal de quasiment 45% au cours actuel. Voilà pour S30. Morel et Prom, après quelques mois de souffrance, il y a du mieux, il y a du beaucoup mieux même. Bon, c'est assez, c'est assez erratique comme titre. On voit, ça monte vite, ça baisse fort. Euh, c'est tout le il y avait c'est tout ce qui est difficile sur ce genre de titre. C'est voilà, là on avait un beau biseau descendant, on a une fois on casse par le haut, le lendemain on casse par le bas. Je sais plus, il y avait des news, il y avait eu des très bons résultats qui le lendemain avaient été survendus à cause de la panique bancaire. Enfin bref, c'était quelque chose là récemment sur le titre. En tout cas, si on enlève ça, qu'on se dit qu'on voit les choses de manière plus horizontale, on a voilà, on a je pense là une jolie zone. On a une jolie zone. Si on passe par le haut, ça pourrait accélérer. Ça pourrait accélérer. Je pense on pourrait viser peut-être déjà la zone des 4,10 €, voilà, faire un gain de 10-12%. Et après, désormais, le support très très court terme, il est là à 3,50, 3,60. Il y a un gap baissier. Je sais pas si, bon là, j'imagine, on avait fait un gap haussier enfin un gap haussier, pardon, on avait fait un gap haussier avec des volumes, donc j'imagine qu'il y a dû avoir une news. J'ai pas suivi vraiment le dossier de près fondamentalement ces derniers temps. En tout cas, force est de constater que pour l'instant, depuis cet épisode-là, donc depuis le gap haussier, pour l'instant on est sur les plus hauts, on a passé les plus hauts du 4 avril, donc c'est quand même assez intéressant. Comme je dis, si là on casse les 3,75, qu'on sort le 3,75, 3,80 à la hausse, je pense qu'on pourrait viser les 4,10 €, 4,15 €. Par contre, à contrario, si on échoue sur cette résistance, il y a de grandes chances que on ait un marché qui a envie de venir fermer le gap haussier laissé ouvert le 3 avril dernier. Voilà pour Morel et Prom. Est-ce qu'il y en a quelque chose de plus à dire en hebdo?
Ouais, en hebdo, c'est pas mal aussi. C'est-à-dire après une grosse période de consolidation, on repasse enfin à la même 20 hebdomadaire qui est en train de s'aplatir tranquillement avec la M7 qui, elle, est en train de se retourner à la hausse. Donc on a une config technique qui est encore un petit peu, qui est pas très mature, mais qui est intéressante à surveiller là pour les prochaines semaines. Donc pour ça, je rentre de nouveau Morel et Prom dans la, dans la liste. Alors SMCP, Sandro, Mage, Claudie, Pierlot, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un groupe de prêt-à-porter, on va dire haut de gamme, sans être c'est pas Louis Vuitton en termes de luxe, quoi. En tout cas, ce qui est intéressant sur le titre, c'est que voilà, en screenant un peu pas mal de valeurs, j'ai remarqué que on était quand même sur des plus hauts sur des plus hauts depuis plus de 2 ans. Euh, sur un titre qui, on va dire, comment je peux dire, a quand même un aspect entre guillemets luxe et qui est pas du tout, si on compare à du LVMH, du Kering, du Hermès qui sous-performe largement. Par contre, techniquement, à court terme, comme je dis, c'est intéressant. On est sur des plus hauts à 2 ans. Euh, Il y a une config technique avec des plus hauts de plus en plus hauts depuis un moment, des plus bas de plus en plus hauts aussi. Donc bon, une autre manière de parler de tendance haussière. Il y en a certains qui vont regarder juste la même 200. Vous voyez, là on est au-dessus de la même 200, qui est elle haussière. Donc je pense que là on a quand même pas mal d'éléments pour parler de tendance haussière, au moins à court terme. Enfin, en vue daily, on va dire. Et donc là, clairement, je pense qu'on est sur un point d'achat intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a des volumes. On vient de casser la zone des 8,25 €. Moi, c'est un titre là, à ce cours-là, qui pourrait m'intéresser. En vue de viser, on peut déjà viser les plus hauts ici, mais après, au vu de la tendance du cours ces derniers temps, on peut très bien envisager une cassure et derrière viser les 10 euros. Puis comme je disais en hebdo, c'est plutôt pas mal. Si on passe, là, on a vraiment la résistance des 8,90. Si on passe les 8,90, pour moi, la grosse résistance hebdo prochaine, elle est aux alentours de 12,75 €, 12,80 €. Ici, les plus bas de décembre 2018, de juin 2019 et les plus hauts de novembre 2019. Donc un dossier qui, comme je le disais, voilà, comme je le disais tout à l'heure on parlait de quoi? On parlait de solution 30, donc un dossier qui s'est fait éclater, qui est en tendance baissière depuis un long moment, qui a fait, voilà, qui pendant plus de 2 ans a tranquillement neutralisé et qui est peut-être en train de nous faire nous faire une sortie par le haut et repasser en tendance haussière à moyen terme. Voilà pour SMCP. Donc j'aurais tendance à être acheteur quand même sur ces niveaux-là et peut-être invalider si on revient là sous les 7,80 €. LVMH, alors bon, LVMH c'est magnifique. Pourquoi j'en parle? Pourquoi j'en parle encore? Parce que bon, c'est quand même la plus grosse capitalisation européenne, c'est toujours intéressant. C'est un peu le thermomètre du CAC 40, quoi. Je crois que c'est plus de 17% de la pondération à lui tout seul au niveau du CAC. Plus de 400, je crois qu'on a fait 440 milliards d'euros de valorisation, donc c'est vraiment incroyable. C'est quand même pas souvent qu'on a des choses en France aussi, des aussi belles success stories, j'ai envie de dire, donc autant en parler un petit peu, et qui sont retentissantes à l'échelle mondiale, on va dire. Donc LVMH, bon, nous on parlait de la sortie des 8,30, la sortie du canal, et derrière l'objectif des 880, 890 qu'on a atteint cette semaine. Donc je rappelle, hein, quand vous avez un canal qui casse comme ça, vous avez un canal, que ce soit, vous voulez un objectif aussi, un objectif baissier, vous reportez la hauteur en fonction de par là où on sort. Donc on a reporté la hauteur à la hausse. Et puis là, théoriquement, si vous avez joué ce plan-là, vous pouvez au moins prendre des bénéfices. Le titre a publié des super résultats. On a fait un gap haussier, on a fait même un double gap haussier jeudi et vendredi. M7, M20 haussière, c'est aussi sur toutes les unités de temps. On est au plus haut historique sur LVMH. Donc après, voilà, moi ça m'étonnerait même pas que, le ma- que pour la petite histoire et pour nos beaux yeux, le marché se dise allez, on va chercher les 1000 sur LVMH pour le symbole là, donc je sais pas, dans les prochains mois, peut-être les prochaines semaines, ça va être quand même un petit peu tendu, mais on sait jamais. En tout cas, bon, si vous avez pris le plan des 830 ici, moi je conseillerais quand même, je conseille rien du tout, j'aurais tendance ce n'est pas mon cas, je n'ai pas joué ce plan-là, j'aurais tendance à alléger un petit peu quand même, et puis comme la tendance reste quand même très 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 haussière, vous voyez, on est au-dessus des bandes de Bollinger, M7, M20 haussière, il y a des flux, ouais, j'aurais tendance à laisser courir tranquillement, et puis à invalider plus tard en attendant de voir comment ça évolue.
CAC 40, on a fait. Abivax, alors là, on se concentre sur du un petit peu plus spéculatif. Là, on a la deuxième plus grosse biotech française après Valneva en termes de capitalisation boursière. Moi, donc c'est un titre qui vient de faire x2 là, en 3-4 semaines, sur lequel il y a eu des gros volumes. Alors, en toute honnêteté, je ne connais absolument pas les fondamentaux sur le titre. C'est vraiment pas du tout un titre que je connais niveau. Il y a autant les biotech, j'aime beaucoup, c'est un secteur que j'apprécie beaucoup. Et il y en a beaucoup sur lesquels bah, je connais un petit peu les histoires, je sais un petit peu ce qu'elles font. Autant, sans pour autant les trader, autant Abivax, c'est vraiment une boîte que je ne connais pas du tout. Donc là, je vais vraiment juste parler du graphe. Je sais pas, voilà, je sais pas s'il y a quelque chose qui fondamentalement justifie la forte poussée haussière là, des derniers jours avec les gros volumes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si c'est que vu les volumes et vu la poussée, voilà, on va probablement avoir une construction, une consolidation là sur les 9,80 €, peut-être 9,50 €. On voit que c'est une grosse zone quand même, qui a été pas mal travaillée. Donc on est peu, je sais pas, moi mon take c'est de dire on est peut-être allé un petit peu fort, un petit peu vite. Et voilà, de toute la hausse, on n'a pas retouché une seule fois la même set. Donc moi, ce que je me dis, c'est pourquoi pas la semaine prochaine, surtout que là, on a réintégré les bandes de Bollinger, comme vous pouvez le voir, bah, peut-être jouer juste une touchette sur la M7, voir si derrière on a envie de repartir pour peut-être viser la zone des 12 € qui est ici. Voilà. Et j'aurais tendance derrière à invalider mon trade si la même set ne tient pas. Donc là, c'est ce que je vais viser. Voilà, donc un trade avec un objectif de. Allez, on va dire si on touche à. On va couper la poire en deux. La même set est à 9,20 €. Le cours est à 10 €. Donc on coupe en deux. On va dire on prend 9,60 €. Si on achète à 9 euros, voilà, on va dire 9,55, voilà, je vais pas se faire chier. Et pour viser 12, donc on peut viser voilà, plus 25%. Ça va être l'objectif du plan. Après, je sais pas si en hebdo, on a peut-être un. En hebdo, c'est propre aussi. Voilà, on voit bien la zone. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est comme je disais, donc bon, là, on va. Ici aussi, on a un élément qui dit la zone des 12 €, qui est bon, c'est très clair, hein, donc je pense que en toute honnêteté, si on veut continuer, je pense que la zone des 12 € jouera un gros rôle, une grosse résistance. Ça me paraît assez clair, vous voyez, hein, ici, ici. Et puis voilà, c'est probablement la zone qu'on va chercher à atteindre sur Abivax. Par contre, derrière, si ça passe, il n'y a pas grand-chose avant les 17 d'un point de vue hebdo. Donc c'est une valeur qui, pareil, s'est fait vraiment matraquer depuis un moment. Qui construit bien depuis qui consolide un petit peu depuis un moment, qui a fait un double bottom là sur 5,70 et qui repart tranquillement. Donc à voir, à voir, à voir. Je sais pas. Encore une fois, je sais pas ce qui justifie ça, mais des fois il faut pas creuser très très loin. Il faut juste surveiller le graphique, les volumes. Le problème, c'est que comme c'est des biotech, c'est quand même bien des fois d'être un petit peu au courant parce que si ça spécule sur une news, qu'on n'est pas au courant et puis en fait, bim, la news sort et est négative, ça peut aller très vite à la baisse aussi. J'accélère un petit peu. Alors, Eramet. Eramet, on va un petit peu alléger le graphique. Alors, Eramet, ce qui est très intéressant, c'est la config à très court terme. Alors, Eramet, erratique, hein, c'est un petit peu le. Ça se ressemble un petit peu. En tout cas, à très court terme, moi, je vois bien une sorte de triangle ascendant comme ça, là. Ça y ressemble un petit peu. La figure qu'on est en train de construire. Voilà. Il y a juste un gap baissier ici, à 93. Enfin, du coup, un gap qu'on a laissé ouvert, un gap aussi à 93. Encore une fois, je sais pas ce qui justifie ça. Par contre, moi, ce que je vais surveiller sur le titre, c'est une sortie là, c'est une cassure des 98. Cassure des 98 sur Eramet, là, avec les bandes on est au-dessus des moyennes mobiles. Le titre neutralise là depuis un mois. Les bandes de Bollinger sont serrées. Donc là, il peut se passer là au-dessus de 98, ça peut être intéressant. Donc 98, je me mets une alerte. Et en plus, ce qui est intéressant dans ce genre de cas de figure, c'est que si on paye 98, derrière, on a le support oblique qui sera plus haut quand même. Et donc, bah, on pourrait 4 payer. J'imagine qu'on peut faire un. Oula. J'imagine qu'on peut faire un truc du genre comme ça, peut-être, tac, tac au pire. Ou si on casse, pardon, si on casse par le haut, tac. Après, si on revient, mettons comme ça, on aura, voilà, vous auriez payé vers ici à 98 et vous aurez votre invalidation sous 95, 94. On se projette un petit peu dans le temps au vu de la figure, on va dire quoi.
Voilà pour Eramet, je regarde juste si peut-être en hebdo, on a un hebdo pareil, c'est intéressant, on tient on tient bien la M20. Et voilà, au-dessus de 98, on reprendrait la M7, et derrière, je pense que ça pourrait accélérer aussi en hebdo, direction 110. Ensuite, Atos. Alors Atos, un petit peu de mieux aussi là depuis la grosse purge là du mois dernier. Euh, je vais pareil alléger un petit peu mon graphe. Voilà, que ce soit un petit peu plus fiable. Alors Atos, ce qui est bien, c'est que là on a repris la M7. On est encore sous la M20 qui est tranquillement en train de s'aplatir. Donc on a un cours qui a bien tenu, qui a bien tenu les 10,50 €, là 10,60 €. Donc ça c'est vraiment notre support très court terme. Euh, et ensuite, voilà. On va peut-être avoir un signal au-dessus de 11,60. Je serais pas fan de ce signal-là parce qu'on sera juste sous la M20 qui n'a pas été retesté depuis la baisse. Donc, en théorie, statistiquement, on pourrait se dire que c'est pas encore la config est pas encore assez mûre pour la passer. Donc, l'objectif haussier est pas suffisamment intéressant par rapport à où est positionner le premier support, donc votre invalidation théorique si vous prenez le trade. Voilà, tout ça c'est un petit peu compliqué. Ce que je dis c'est que la config est peut-être encore un petit peu prématurée à ce stade, mais que ça surveiller, surtout qu'il y aurait un bel objectif ici, ce serait de venir fermer le gap baissier là à 12,68 €. On n'y est pas encore, mais ce qui est vraiment intéressant quand même sur le titre, c'est que vraiment malgré la mauvaise news, bon, on a quand même perdu quoi? Depuis les plus hauts, à 15,60 €, on a quand même perdu 30-35%. Mais, bah, force est de constater que ça tient bien, mine de rien, et que peut-être que on va avoir envie de se retourner dans pas trop longtemps. En hebdo, ça reste quand même très propre aussi. Voilà, bon, on est sous la même 20, mais qui est vraiment très plate, donc je pense pas que ça veuille vraiment dire quelque chose à ce stade. Config hebdo qui reste intéressante. Seul bémol, comme je dis, c'est qu'en daily, voilà, il y a un vieux gap ici là, à 9 euros, on n'y est pas, hein, mais 9,14 €, voilà, c'est toujours le truc qui m'handicape un peu sur ce genre de titre. Je me dis pourquoi j'aurais envie de payer entre guillemets maintenant, alors que théoriquement il y a un objectif baissier encore à venir fermer et que la config n'est pas archi propre par rapport à ça. Bon, c'est le seul souci. On verra ce que ça dit Atos plus tard, mais en tout cas, bon, on sait que là, au-dessus de 11,70, et si on reprend la même 20, il pourrait y avoir quelque chose à faire sur le titre. Adyen, alors Adyen c'est intéressant. On a une superbe congestion. On est au-dessus de la M7, on est au-dessus de la M20. On a tenté cette semaine. Là, au-dessus des 1460, là, le jour où on clôture au-dessus des 1460, ça peut être sympa. Peut-être qu'à très très court terme, on peut. Ouais, non, j'aime pas, mais. J'allais dire voir un truc comme ça, mais non, non, c'est trop pentu. En tout cas, si vous prenez 1460, moi j'aurais tendance à invalider une première fois sous 1400, voir si vraiment vous avez envie de traîner un petit peu plus longtemps sous 1360. Ça fait un peu bas l'invalidation, mais après le ratio gain-risque est quand même assez intéressant. Si vous visez comme premier objectif, si vous visez là la grosse résistance des 1630, et derrière si 1630 passe, on pourra viser ici la zone des 1900. Voilà pour Adyen, donc Adyen, hein, achat au-dessus de 1460 pour viser 1620 avec un stop sous 1400 ou 1360 en fonction de votre profil de risque, on va dire. DBV Techno, pareil, une petite boîte, une biotech, 3 ou 4e plus grosse biotech française en termes de valorisation. Qui a un graphe enfin qui a un graphe. C'est un moment qu'on n'en a pas parlé, mais techniquement c'est assez intéressant ce qui se passe dessus en ce moment. Alors, moi j'aurais tendance à voir deux choses. La première c'est là tout de suite maintenant un support oblique ici et une résistance oblique comme ceci. Voilà, ça c'est la figure que j'aurais tendance à voir à l'instant T, voire on pourrait peut-être même parler d'oblique dans une oblique. Bon ça, bon bref. Euh, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que je pense, une fois qu'on a dit cela, à très très court terme, il peut y avoir quelque chose si on arrive à s'affranchir de la zone des 3,30, 3,40. Au-dessus de 3,30, 3,40, vous voyez qu'il n'y aurait plus rien qui bloque pour venir viser fermeture du gap ici à 4,10 €. On n'y est pas encore, mais c'est le plan que je vois là
C'est le scénario, c'est le scénario que je privilégie, on va dire, sur DBV, si on arrive à s'affranchir là des plus récents de mars. C'est un dossier sur lequel il n'y a pas trop de volume en ce moment. Pareil, niveau fondamental, je sais pas trop ce qui se passe en ce moment dessus. C'est un dossier, ça fait longtemps que je m'y suis pas penché de très près. C'est une biotech que j'apprécie pas particulièrement. Outre que le graphique là en ce moment. Donc c'est vraiment ce qu'on va surveiller. Par contre, si ça vous intéresse, même si vous voulez peut-être anticiper cette cassure, spéculer sur cette cassure et acheter dès maintenant, je pense qu'il faut pas invalider, il faut pas tergiverser longtemps et invalider si on vient casser les 3,05 €, 3 euros par le bas. Voilà pour DBV. Alors là, on passe dans de la toute petite capi sur Serinov. Donc Serinov, très joli graphe, seul bémol, pour ça j'évite de trop en parler sur Twitter. Enfin, maintenant, sur Twitter, j'ai quand même quoi, quasiment 5000 abonnés, donc pour ceux qui me suivent aussi un petit peu sur Twitter, vous remarquez d'ailleurs que je poste un petit peu moins en ce moment. Bah, je vois pas grand-chose tout simplement, et puis il y a des choses, par exemple, Serinov, je me permettrais, sauf si une fois il y a vraiment du volume, je pense que je me permettrai jamais de faire des tweets sur ce genre de boîte en séance. Pourquoi? Parce que bah, vous voyez, il y a 30 000 euros échangés, donc c'est rien du tout, et j'ai pas envie voilà, d'avoir une influence ou quoi que ce soit sur le cours. Moi je fais des plans en dehors des séances, après chacun est maître, comme dit, de ce qu'il fait derrière. En tout cas, le graphique est très très beau. Euh, Techniquement, c'est haussier. À court terme, enfin court terme, même maintenant on peut parler de retournement aussi moyen terme, dans le sens où, je dis, bien sûr on peut parler, parce que ben, je trouve que c'est plus intéressant de prendre le graphe en hebdo. On voit qu'on est en train d'essayer de s'affranchir vraiment de cette zone de résistance des 2,15 à la hausse. Ça manque juste vraiment de volume. Après, moi là, vu les volumes, ce que je privilégierais vraiment comme scénario, ça va être un, je la verrais bien, comment je peux dire, je la verrais bien là, congestionner encore là entre 2,20 € et 2 € X semaine, le temps de laisser monter la M20 et derrière de faire un beau non-croisement aussi M7 M20 en hebdo comme il faut, avoir la puissance, les volumes pour venir chercher les 3,50 voire les 3,80 qui serait le vrai objectif hebdo là, en sortie sortie cassure de résistance quoi. Voilà, comme je dis, ça manque vraiment de volume. C'est le seul bémol sur le titre. Faudra surveiller, je crois qu'en avril-mai, je crois que c'est en mai si je dis pas de bêtises, il va y avoir les résultats annuels du groupe. Si on a une amélioration ou quoi, une performance inattendue, ça peut vraiment accélérer. Voilà. Après, bon, à très court terme, sinon on peut peut-être voir ça. Voilà, et puis si on vient casser, on aura le signal le jour où on vient casser les 2,30. Les 2,30, 2,32, je pense qu'au-dessus des 2,32, ça pourrait vraiment accélérer. En tout cas, dans une optique de moyen terme, si on tient bien la zone, je pense que ça peut être très lucratif. Alors, Médincel un petit peu décevante cette semaine. Bon, c'est pas étonnant dans le sens où, enfin, un petit peu décevante. Oui, pourquoi? Parce qu'on avait très bien commencé la semaine, on a des volumes, on vient clôturer au-dessus des 10 € deux fois de suite. Donc les 10 € quand même un seuil qu'on n'avait pas atteint depuis janvier, depuis plus d'un an quoi. Malheureusement, on a eu une fin de semaine assez déplorable on a eu une ouverture en gap baissier là jeudi. On a fait une grosse séance de baisse vendredi. Bon, si vous connaissez un petit peu le secteur des biotech, c'est pas étonnant quand on a des grosses annonces comme ça qui sont attendues à très court terme, en l'occurrence la potentielle autorisation de mise sur le marché d'un de leurs produits aux États-Unis. Qui serait forcément un gros catalyseur à la hausse comme à la baisse, hein. C'est-à-dire que si c'est l'année dernière, on l'avait pas eu cette AMM, donc ça avait été décalé d'un an et puis on avait ouvert avec un gap baissier de 30%. J'étais même dedans à l'époque. Bon, aujourd'hui j'en ai toujours. Donc bon, évidemment, tout ce qu'on se dit, c'est bon, on a échoué il y a un an, donc cette année, théoriquement, si les choses sont bien faites, il y a quand même plus de chances qu'on obtienne cette AMM et qu'on ait envie de continuer la hausse. En tout cas, c'est ce à quoi semble croire le marché, parce que ben, au vu de la tendance là, des derniers mois, c'est quand même, voilà, c'est quand même très haussier. Surtout qu'on est aussi plus haut. On est plus haut post-AMM qu'on ne l'était l'année dernière, donc ça témoigne aussi du fait que le marché juge plus probable qu'on ait l'autorisation de mise sur le marché cette année, enfin cette fois-ci, que l'année dernière.
Après, bon, on a touché les 10 euros. On a touché les 10 euros, 10,30 €. C'était quand même un gros. C'est aussi comme ça qu'il faut relativiser. C'était aussi une grosse résistance, une grosse zone de résistance daily. On n'a pas touché exactement les 10,50 €, mais on se rend compte, bon, si on dézoome un petit peu, c'est assez. Moi, ça me paraît assez évident, quoi. Euh, Après, le point très positif, c'est qu'on a quand même. Là, la mèche basse témoigne quand même du fait qu'il y a eu beaucoup d'acheteurs. Le titre a été recherché là sur les 8,90. 8,90 qui était la zone un petit peu pivot des dernières, voilà, 8,90, 8,80, si on parle de zone, on parle pas de point exact. Mais on se rend bien compte que c'est une zone qui a été très travaillée récemment, donc pour l'instant ça tient, on a réussi à remonter, à quasiment obtenir la même 20. C'est un peu dommage parce que bon, on fixe à 9,29, mais en clôture à 9, à 17h30, on était à 9,36, donc on était en train de tenir la même 20. On a clôturé 3 centimes sur les mêmes 20. Je pense pas que c'est, comme dit, je pense pas que c'est vraiment d'incidence. On verra la semaine prochaine. Pour l'instant, je reste très positif. D'un point de vue technique, évidemment, on est deux pareil. On est venu tester la même set, on a tenu la même set. On voit bien la zone qu'on est venu chercher là des 9 euros qui tient aussi, 8,89 €. Bon, on verra. De toute façon, c'est assez binaire, hein. Si on a une bonne news, ça accélérera, je pense, à la hausse avec un beau gap baissier. Si on a une mauvaise news, bah, il y a des chances qu'on ouvre, qu'on revienne sur, genre, aucune idée, mais bon, peut-être la zone des 6,80, 6,70. En plus, ça correspondrait à la même 200. Donc, je me dis que si vraiment là, on part du principe que tout ça est dû à que tout ce mouvement est dû à une spéculation pré-AMM et que cet AMM là, au final, dans le pire des cas, on ne le souhaite pas, mais on ne l'est pas, ben peut-être qu'on ouvrira voilà, dans cette zone, quoi. Bref, et donc un gap baissier de 30%, et puis bah, on peut espérer la même chose à la hausse en cas de succès, peut-être un gap baissier un gap haussier pardon, de 30% et un- comment je peux dire, une ouverture aux alentours des 12 euros, voire plus. C'est ce qu'on espère, en tout cas. Voilà pour Medincel. Après, comme je dis, techniquement, si vous avez envie, bon, si on revient sur les 8,80 €, 8,90 € d'un point de vue purement technique, c'est un bon point d'achat, ou sinon, bah, sur le dépassement des 10,50 €, ce qui laisserait la place à une nouvelle accélération haussière. DroneVolt, alors DroneVolt, c'est un petit peu dommage. Ils ont sorti une news fin des OCA là, qu'il n'y a d'instruments dilutifs en circulation sur le titre. On a verra plus 10, on clôture au plus bas, donc on sent bien que les vendeurs ont la main après le fort épisode de hausse. Je pense que pour moi, le point pivot est vraiment là sur les 0,19, 0,19, 0,18,5. Il faudra vraiment pas casser cette zone-là. Si on venait à casser cette zone-là, ça pourrait devenir vraiment problématique sur le titre. On voit bien que c'est une grosse zone de support. Donc j'aurais plutôt tendance à être acheteur sur cette zone. Le problème, c'est que, outre la zone, purement technique, les autres indicateurs, notamment mes indicateurs dynamiques, comment dire, ne font pas ressortir un potentiel extrêmement intéressant. Dans le sens où vous avez M20 baissière, M7 baissière, c'est-à-dire que bon, si là on paye la zone, que les investisseurs payent la zone et que ça tient, au mieux, on peut espérer un rebond technique d'une quinzaine de pourcents, ce qui n'est pas forcément cher payé sur un titre spéculatif comme DroneVolt. Je parle d'un rebond technique pour venir toucher la M20, évidemment. Après, derrière, s'il y a une news ou quoi, on pourra toujours revenir aux alentours des 0,29, 0,30. Voilà pour DroneVolt. Seul élément qui favorise un petit peu le scénario de rebond dans cette zone, c'est que si on la tient, dans quelques jours, on devrait avoir la bolle inf de Bollinger qui revient dans cette zone-là et qui souviendra aussi les cours. Donc voilà, à part pour jouer un rebond technique avec une invalidation assez facile à placer, je ne trouve pas qu'il y ait grand chose à faire sur DroneVolt à ce stade. MetaAdvertise, alors MetaAdvertise, c'est toujours un très très beau graphique. Alors c'est dommage parce que on sent qu'il y a un petit peu de mal à relancer là à relancer au-dessus des 2,20 €. Moi je pense vraiment que au-dessus des 2,20 €, 2,25 €, ça pourrait repartir très très fortement. On a une petite baisse des volumes. Par contre, ce qui est quand même bien, c'est qu'on tient globalement à ce stade, on tient bien la zone des 1,95, 2,005. Donc tu auras 2,03 € cette semaine. On tient bien la zone de la MM7. Donc c'est assez. Par contre, il va vraiment falloir, la début de semaine prochaine, il va vraiment falloir que ça reparte. Parce que si ça repart pas, on pourrait venir se faire peur et venir chercher la même 20 là sur 1,75 €.
On va dire là, si on a cassé les 1,90 à la baisse, on va dire les 1,90 à la baisse début de semaine prochaine, on pourrait rapidement venir chercher la même 20. Par contre, si on revenait sur la même 20, ce serait un excellent point d'achat, je pense. Voilà. Après, d'un point de vue purement hebdo, ce que je trouve super intéressant, c'est qu'on est toujours au-dessus de bande de Bollinger Sup. Petit peu de volume un petit peu en baisse cette semaine. Donc là, le début de semaine prochaine sera super important parce que comme je le dis, soit on va voir quoi? On va voir la M7 hebdo qui va être aux alentours des 1,60 la semaine pro, peut-être 1,65. Soit on arrive à se maintenir au-dessus de la bande sub de Bollinger et on arrive à repartir vraiment par le haut, à accélérer et à refaire une poussée peut-être direction 2,50 voire même 3 par extension. Je sais pas trop jusqu'où on peut pousser sur le titre. Soit on ne tient pas la bande de Bollinger Sup en hebdo, on ne tient pas la zone des 2 euros, il y aura des chances qu'on ait envie de revenir visiter la zone des 1,60 et de la MM20 sur le titre en daily. Et je termine avec la grosse déception de la semaine, Egide qui a effacé, enfin c'est vraiment c'est abusé. C'est vraiment c'est compliqué à trader ce genre de titre qui a effacé toute sa hausse là en 3 séances, la hausse des 2 dernières semaines en 3 séances qui revient sur la même 20 et une zone en théorie de support, hein, la zone des 0,90, 0,93. Donc j'aurais tendance à y voir un beau point d'achat ici, mais c'est pareil, on peut très bien reperdre encore 15% en 3 jours. Euh, voilà, pas grand chose d'autre à dire sur le titre. Ce qu'on peut peut-être se dire, c'est on a peut-être envie de construire plutôt que de voir des zones horizontales, on a peut-être plutôt envie de construire dans un triangle. Donc on peut se dire peut-être que si on vient sur les 0,85 la semaine prochaine, ça peut être intéressant. On verra. En tout cas, bon, à ce stade, je pense pas qu'il faille espérer grand-chose. Ou alors lundi, si on arrive à reprendre et à retenir les mêmes 20, derrière, peut-être qu'on va pouvoir avoir envie de se retourner. En tout cas, comment je peux dire, le graphique me paraît assez illisible. Là où il était encore très clair il y a quelques semaines, là il me paraît vraiment assez illisible. Je vois pas trop où on veut aller. Je vois pas trop, je vois pas trop ce qu'il y a à faire vraiment là dessus à l'instant T. Plutôt observer si on revient sur 0, comme je dis 0,87, 0,85, ça peut peut-être être intéressant. Ou en cas de cassure, de repassage au-dessus des 1 euro, au-dessus de la MM7, ça pourrait être sympa. Voilà, voilà, ce sera tout pour cette semaine. J'espère comme d'habitude que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je remarque que vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça me fait super plaisir. Ça veut dire que les vidéos sont intéressantes et que vous y trouvez entre guillemets votre compte, on va dire. Puis pareil, même si des fois vous avez de la critique constructive, des choses que vous pensez que je peux améliorer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Même si je réponds pas à tout le monde, je vous lis tout le temps, donc et j'essaie de m'améliorer en fonction de ça. Donc merci à tous et puis je vous dis à la semaine prochaine sur YouTube. En attendant, passez un très bon week-end et une très très bonne semaine de trading. Ciao ciao.